avons le plaisir d'établir à nouveau le contact avec vous et nous sommes ensemble pour 90 minutes. Bonjour et bienvenue sur Nopinden, le rendez-vous matinal des faits de société, d'humour, d'astuces, de culture et de découverte. Et comme d'habitude, ma colistière, elle est avec moi. Nous sommes ensemble pour agrémenter votre journée, mesdames et messieurs. Jennifer Esmeralda Sativi, bonjour. Bonjour Roch Aurélien Akweinou, bonjour également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins, les week-ends pour ces 90 minutes. En tout cas, nous avons de belles surprises pour vous et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est particulièrement intéressant, Roch. Absolument, c'est un thème très intéressant. Faut-il miner son conjoint, vous le savez, pour assurer la sécurité de sa femme contre certains vicieux qui n'aiment sortir qu'avec les femmes d'autrui? Eh bien, certains hommes n'hésitent pas à poser des mines sur leurs femmes juste pour amener les hommes à ne plus s'en approcher ou à en subir les conséquences. Est-ce une bonne pratique? Est-ce que c'est toujours efficace? Quelles peuvent être les conséquences? Mesdames et messieurs, c'est de ce sujet que nous débattons aujourd'hui avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Vous aurez le plaisir de les découvrir dans une quinzaine de minutes. Mais avant ceci, Jennifer. Avant ceci, nous irons découvrir les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous allons à Ganvié. Et voilà, nous étions à Ganvié, la Venise de l'Afrique. Vous avez pu admirer les merveilles de cette cité lacustre. Ça ne vous dit pas d'y faire un séjour là-bas, ne serait-ce que passer le week-end, Jennifer? Peut-être que je suis déjà allée, Roch. Même si c'est peut-être pas pour le week-end. Ah oui? Même si c'est peut-être pas pour durer, même si je suis pas allée très loin. Et vous avez aimé? Oui, c'était très beau. Vous avez pu voir la rue des amoureux sur la lagune? Non, j'avoue que non. En fait, pour être honnête, je suis pas allée demander, même sur la lagune, il y a un endroit aménagé qu'ils appellent la rue des amoureux. Vous pouvez vous y balader en couple, en amoureux. Il y a des hôtels sur pilotis, franchement, et il y a un courant d'air qui vous tonifie l'organisme et puis vous vous sentez très à l'aise. Je sens que vous êtes un habitué de Ganvié, Roch. En tout cas, quand ça cale dans ma tête et que je veux vraiment sortir, m'évader un peu, moi, je vais souvent à Ganvié. En tout cas, je vais faire franchement, comme je reviens très avec un quai. Alors, c'est un grand site touristique, hein, mesdames et messieurs. Vous êtes touristes, vous venez au Bénin. N'hésitez pas à faire un tour par Ganvié. Vous allez vous émerveiller tout simplement. C'est le Bénin, c'est une richesse du Bénin, mesdames et messieurs. Alors, c'est le moment de passer à l'instant humour. On l'a vu sur cette émission il y a longtemps. Aujourd'hui, il nous fait plaisir, il revient et il a pris l'engagement de nous faire beaucoup marrer aujourd'hui. Vous vous posez certainement déjà la question de qui s'agit-il? Eh bien, nous allons le découvrir juste après ceci. Et oui, il est là. Je sais que vous êtes pressé de le découvrir. Jennifer, je vous laisse le soin de le présenter. Bon, on ne va pas trop garder le suspense. Baba Femelle est là, amis téléspectateurs. Bonjour Baba Femelle. Salam alaikum. C'est vrai, on est déjà fait longtemps. Vraiment. Baba, je me suis bien ici. Oui, Baba Femelle. Non. On vous a dit bonne arrivée. Vous avez dit tôt. Le tôt, là, ça veut dire quoi? C'est pour dire oui. Ah, d'accord. C'est pour dire oui. D'accord. Donc, ça fait longtemps que vous êtes passé par ici. Ouais. Qu'est-ce qui vous a autant occupé? Toi, c'est parce que je voulais me marier. Ah. Quoi? Je voulais me marier. Donc, femme qu'on a me donnée là, elle est intellectuelle. Donc, moi-même, je suis parti mes formations. pour que je vais me payer pour... On va se parler d'ensemble, quoi. C'est ça. Donc, j'ai parti pour faire mon formation là en Chine. Ou en Chine? Chine. Chine. Donc, quand j'ai quitté Chine, j'ai parti Japon. Japon. J'ai parti Japon. Donc, maintenant là, tu es bien formé. Je suis bien formé. Et tu as reçu les formations en quoi? Bon, on a fait engrais. On a fait formation d'engrais. Engrais, elle parle anglais? Engrais ou anglais? Engrais.
Ce qu'on parle là. Ah, d'accord, c'est anglais. C'est là on est apprentissage même de ce que ça veut dire people. People, ça veut dire quoi? Non, avant là, c'est pas un mot anglais, c'est un mot français. Ah bon? Avant même que people va se vient là, c'est avant qu'on était en Agadez. On était en train de se creuser un puits. Oui. Puits, c'est comme Puits. dans Poubois là. Puits. Très bien. Donc on était en train de creuser ça. Donc on était à côté des puits là. Seulement il y a un poule qui venait. Donc quand poule là est venu seulement, c'est tombé dans le puits. Donc c'est là on a dit poule. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la vraie signification du mot baba femelle? Ce que j'ai dit là. Donc c'est ce que vous êtes allé apprendre en Chine. Ce que j'ai dit là, si c'est faux là, il faut prendre dictionnaire anglais là, page 52. Pour avoir ça, côté gauche comme ça, un peu comme ça là. Donc on a fait beaucoup de choses, hein. Même to do là, on a trouvé ça groupe ou ce que ça veut dire tout. Ça veut dire quoi? Donc to do là. Avant, ça, on avait des groupes. Mais dans le groupe, là, ça parle trop. Donc, ils ont la sortie des groupes, là. Donc, quand on dit... C'est quel groupe? Bon, avant, c'était dernier groupe. C'est groupe WhatsApp ou bien... Non, groupe. Quand on dit verbe premier groupe, deuxième groupe, là. D'accord. Verbe to do, là. C'est quand c'est doux. Quand tu manges quelque chose, c'est doux, là. C'est là, maintenant, tu peux tes conjugaisons. C'est du verbe, là. Si tu as mangé, c'est pas doux. Ah non, faut pas conjuguer ça. Ah bon? Faut pas donc c'est quand c'est doux que quand tu manges, conjugues. c'est doux. Là maintenant, tu peux faire ça. Et pour conjuguer ça, ça devient quoi? C'est là maintenant, tu dis if it is do, I do. If it is no good to do, I don't do. Ça, c'est compliqué. Hein? Bon, c'est pour nous. Si vous n'avez pas fait formation que je suis fait, vous ne pouvez pas. Et c'est en Chine que vous avez appris tout ça? Avec ça. Mais le paradoxe, en Chine, c'est le chinois, il passe, le mandarin. Non, moi je suis resté, c'est pas Chine centrale, je suis resté à Chine Sud. Ah, là-bas. Et ils apprennent anglais. Chine Sud là. Oui. Comme on dit Paris Est, Paris Nord là. Moi je suis resté dans Chine Sud. Et là-bas. Là où vous dites là, c'est Chine Centre. Au milieu là. Donc vous connaissez là? Oui, oh, ça là. On est passé là un peu, j'ai vu, c'est bon quand même. Et vous avez entendu C'est là mais j'ai entendu Ni Hao. Ni hao. Mais quand j'ai entendu ça là, j'ai dit ça là, bon, c'est pas ça. Et maintenant que vous avez appris ça avec votre... Avec mon femme, oui. C'est bon, mais on en a un problème. Lequel? J'ai dit sorcellerie des femmes là. Une jour, j'étais parti mes visitations dans mon ami, son maison. Donc on était là. Vous êtes allé visiter un ami? On était ensemble? Oui. On était s'asseoir dans et fauteuil là. Donc on était là, c'est moi regarder télé. C'est moi, mon femme, il a commencé par se pleurer. Je dis c'est quoi? Elle a commencé à pleurer. Il dit que Catalina est morte. Alors que quand on est parti, c'est mon ami là, c'est son grand-maman qui est mort. Donc on est parti pour faire une condoléance. Qu'on fait là. Donc, mon femme pleurait. J'ai dit pourquoi tu pleures? Il a dit que Catalina est morte. J'ai dit quelle Catalina? Un grand-maman de ami là. Il dit non. Que c'est dans fait là. J'ai dit là, il a là. Toi, tu es mauvais. Grand-maman de notre ami est morte. Tu n'es pas pleuré de ça. C'est Catalina de télé qui est morte là. C'est de ça que tu es en train de pleurer. Baba femelle. Non, ça là même c'est petit. On était là seulement sans enfants. Les enfants de mon voisin là, qu'il est venu là. Il vient se me dire, merde. Je dis c'est quoi? Il dit que saison 2 de film qu'il regarde là c'est fini. Alors qu'on a déjà l'envoyé à cause de l'argent de contribution, on n'a pas payé. Maintenant, lui dit que c'est saison de film qu'il est en train de se regarder là. Il a dit merde. Il dit, ouais, ça là c'est sorcellerie. J'ai dit, c'est là que j'ai vu que vous, c'est pas bon. Mais, monsieur Locke, vous savez que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Monsieur Locke, vous essayez. En tout cas, c'est elle qui le dit. Non, je vais vous démontrer. Madame, oui, plus est égal combien? Égal 2. Bravo. Il faut applaudir. Ah bon, oui. Bravo. Bon, monsieur Locke, oui. Racine carrée est élevée au cosinus dans un date de 2. Qu'on met dans les racines carrées de 6, ça fait combien? Baba femelle, on se retrouve pour la seconde partie. Tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup à Baba Femelle. Il est revenu très en forme, avec beaucoup d'humour. J'espère que vous avez aimé. Il nous revient à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Alors, Jennifer, c'est le moment de passer au clip du jour. Nous allons rapidement découvrir le clip du jour. C'est une nouveauté. Découvrons ensemble juste après ceci. Et voilà, le clip de ce jour, Jennifer, vous avez voulu offrir cette nouveauté une belle collaboration d'ailleurs avec Vifin. Ah d'accord. Unlonwebi, c'est le titre. Pardon? Unlonwebi. Ça veut dire quoi? Je t'aime complètement. Oh là là, c'est vrai? Vous le dites à qui? J'offre la chanson au téléspectateur. À lui ou bien? Au téléspectateur. D'accord, voilà. Ok, très bien. On va rapidement découvrir ce clip. Je n'attendrai pas que mon cœur ne s'use. Je mettrai toute ma force dans la mesure du possible pour pas que l'on devienne tous deux des blessés et rescapés de l'amour. Kwakala nonson, weba, la me wai no na rome. Koi wanwe, johodo, enti ongana jakuta mlanto tatu me haolo no nye, no keke wai no nueo au beje. Uno no nye no ebi pepe ole ka wini akuro glasi magana ya me na bolo vivo friweo ai chini we no bado. Badani modohami, nusoko ni modohami. Si suko do tale kumya kwe mi bona no viela ke. Como vivi ton wa meni mami kuno po. Et puis je n'attends qu'une chose, c'est de te revoir. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et voilà, une très belle collaboration. Franchement, c'est une belle chanson que moi j'ai aimée. Je vous la dédie d'ailleurs. Une belle chanson d'amour. Je la dédie à tous nos téléspectateurs, naturellement, à tous ceux qui suivent actuellement nos Pinden. Je leur dédie cette belle mélodie. Et puis, je lui dédie aussi. Voilà. Alors, Jennifer,
Docteur Sativi, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Nous voulons parler aujourd'hui de ce sujet-là. Est-ce que c'est bon de miner sa femme? Pourquoi certains le font-ils? Quelles sont les conséquences de cette pratique? Eh bien, nous faisons le débat autour juste après ceci. Vie de couple, a-t-on le droit de miner sa femme? C'est la question, Jennifer. C'est la question à laquelle nos invités vont répondre et nous recevons sur ce plateau une prêtresse des cultes endogènes et kamites, Nagbo Wehome Miseon. Bonjour Nagbo. Miseon, autant pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et en face de vous, nous avons un chef de famille, Monsieur Sossou Pascal Amali. Bonjour également. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et nous aurons au téléphone Rock un sociologue, Karl Nassi Adjakidje. Absolument, Karl Nassi Adjakidje. Il est d'ailleurs au téléphone. Bonjour, docteur Karl. Bonjour, mon cher journaliste. Bonjour, docteur. Voilà, très bien. Vous restez en ligne. Hein. Comme vous le savez déjà, nous parlons de cette pratique qui accourt dans nos sociétés africaines, le fait de miner sa femme. Déjà, je voudrais, généralement, ce sont les hommes qui le font. Alors, docteur Sossou Pascal Amali, pourquoi, selon vous, les hommes posent des mines sur leurs épouses? Merci, monsieur le journaliste. C'est une thématique très, très importante, même si aujourd'hui les données sont déplacées. Première motivation, de mon point de vue, c'est utiliser les moyens qu'on a pour faire un combat. Parce que... Utiliser les moyens qu'on a pour faire un combat. À l'époque... avoir une femme et la maîtriser, c'était un combat. Parce que les données démographiques ont prouvé qu'il y avait un bateau de femmes par rapport au nombre d'hommes. Donc ça se discutait. C'est au cours de quelle période comme ça? Je ne sais pas, trois générations dans le passé, 3 à 4 générations, vous voyez. Et donc les gens se donnaient ce moyen occulte pour pouvoir protéger la femme, sans savoir que cela peut avoir des conséquences sociologiques graves, tant sur la femme que sur eux-mêmes. D'accord. Quelles conséquences, par exemple, puisque vous avez commencé à en parler? Oui, conséquences, vous savez, la mine, c'est une pratique occulte, et donc vous la posez sur la femme, et sans savoir que jusqu'à quand ça peut durer pour que vous ayez atteint votre objectif, parce que quand on pose ça sur une femme, c'est qu'on a des soupçons et on se dit que ça va forcément, comme on le dit, attraper quelqu'un. Maintenant, si les circonstances ne coïncident pas, ça peut durer plus que vous le projetez sur la femme. Ça peut entraîner parfois des infections. Oui, parce que c'est une mine. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes, lorsqu'on pose sur elles, ça fait au-delà du délai que ça doit faire, elles souffrent d'infections, elles souffrent d'autres maladies que vous-même vous allez courir pour maîtriser. La seconde conséquence grave, c'est par rapport à l'homme lui-même, le mineur. Mineur qui n'est pas le contraire de majeur, c'est-à-dire celui qui pose la mine. Oui, tout à fait. Donc, ce mineur, lorsqu'il pose la mine, parfois, ça dure, comme je le dis, et oublie, et le démon le prend. Quand le démon vous prend, vous êtes hors de vous-même. Et il a le contact avec sa femme, en oubliant qu'il avait déjà posé une mine. Donc, c'est le piège qui attrape le poseur de piège. Et ça dit que le poseur de piège, quand il le pose, il n'a plus le droit de s'en approcher, ou bien... Non. Quand vous posez un piège, de façon traditionnelle dans un champ, le piège ne vous reconnaît pas. Si vous posez votre main dans le piège vous attrape. C'est ça. Donc, vous devez prendre des dispositions. Alors que, comme vous avez déjà peut-être oublié, vous ne prenez pas les dispositions et vous approchez le piège qui vous attrape vous-même. D'accord. Très bien. Alors, Nagbo, Monsieur Amali a dit tout à l'heure que lorsqu'on pose les mines sur les femmes, c'est pour les protéger.
Alors, c'est un point de vue. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou que c'est faux. Vous voyez jusqu'à quel point les hommes vous aiment et veulent vous protéger. Il me soit permis d'en rire. Alors, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir son développement et je ne conteste pas les motivations lointaines qui ont contribué à cette pratique, mais je voudrais ajouter quelques-unes. Il faut déjà dire que c'est la jalousie. C'est le besoin d'affirmer sa propriété sur quelque chose. Parce qu'avant d'en arriver à la femme, même un simple champ qu'on laboure, quand on a des cultures dedans, il pose des dispositifs. Quand tu rentres dedans pour voler, tu as des conséquences. Voyez, quelqu'un construit sa maison, il fait anti-vol, occulte dedans. Lorsque le voleur vient, prend quelque chose, il tourne en rond jusqu'à ce qu'on vienne C'est-à-dire, donc, il y a cette idée de possessivité, c'est-à-dire, c'est ma chose. Il faut que je fasse tout pour la sécuriser. On achète une parcelle maintenant, on sécurise. Dès que quelqu'un tente de vous l'arracher, il a des problèmes. Donc, c'est cette mentalité que nous avons là aussi qui contribue à ce genre de pratique. C'est ma femme. Personne ne doit s'en approcher. Vous voyez, il y a ça. Maintenant, j'aspire en faire ma femme. Parce que j'avais d'abord dit c'est ma femme. Ma femme. Maintenant, j'aspire en faire ma femme. Et donc, je m'investis. Je vais chez les parents, je donne peut-être une part de récolte et tout. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre me poignarde dans le dos, comme le disent les Ivoiriens. Donc, on pose les balises pour que ça n'échappe pas. Et parfois, ce n'est pas l'homme lui-même, c'est la famille. C'est la famille qui prend la décision de sécuriser la femme. Il y a des fois où l'homme est dans un autre village. Mais les négociations en griffe ont déjà été faites. Alors, pour que la fille ne honnisse pas les parents, on peut prendre des dispositions pour lui éviter de commettre l'adultère. Alors, dans ce cas-là, ce sont les parents de la fille elle-même. Donc, ce n'est pas forcément l'homme. Ce n'est pas tout le temps que c'est l'homme lui-même qui prend l'initiative. Et j'ai un autre exemple pour montrer que parfois c'est du collectif. Lorsqu'on épouse une femme et qu'on l'amène au village, les formes d'eau qu'on fait boire l'épouse là-bas pour la soumettre à la fidélité forcée, ça aussi c'est une façon de la miner. Et ce n'est pas l'homme qui a instauré ça, c'est la famille qui a instauré. Donc toutes les épouses doivent aller faire le rituel dans la famille chaque fois qu'elles se marient pour sécuriser, afin qu'on leur mette à dos les défunts de la famille, les entités, les grégores et tout le reste. Donc là, c'est déjà une forme de minage de la femme. Oui, puisque ça a le même effet que si c'est l'homme lui-même qui est allé voir les connaisseurs pour poser un dispositif, qu'il soit virtuel ou physique. Vous voyez ça? Au fait, c'est quoi le but? Le but, c'est d'empêcher, de décourager ou bien de punir l'infidélité de la femme. Alors, qu'on aille en famille, que ce soit la famille qui est décidée ou que ce soit l'homme lui-même qui soit allé faire, la finalité est la même. Vous devez savoir, on dit... Et Yasouton Sihenou, elle est allée là-bas et après elle a commis l'adultère et elle voit les morts. C'est fréquent, on entend ça. Donc c'est aussi une façon de miner la femme. Donc voilà un peu les motivations, ce qui pousse à faire ce genre de choses. Je me demande s'il n'y a pas un risque de retournement de situation. Par exemple, l'exemple que M. Amali a donné, il y a une certaine durée, il faut à chaque fois désactiver et après on se retrouve prise au piège, Nango. Je vous dirais que en réalité, la plupart du temps, celui qui le fait prend les dispositions. Donc, lui peut s'en approcher presque sans problème. Il peut y arriver qu'il oublie. Non, en réalité... Si c'est une incantation qu'il doit prononcer et qu'un jour, l'incantation... Il faut reconnaître qu'il y a différents types de minage. Les procédés ne sont pas les mêmes et leurs exigences varient. Je ne sais pas si vous comprenez. La plupart du temps, les gens n'optent pas pour ce qui est aussi contraignant pour eux, de devoir prendre des dispositions à chaque fois qu'ils doivent s'en approcher. Non, ils prennent les dispositions en amont. Eux, ils peuvent s'en approcher sans problème, mais les autres, non. Vous me comprenez? Maintenant, là où le risque existe, c'est le suivant. D'abord en termes d'efficacité et ensuite en termes de risque. L'efficacité, vous savez qu'il y a des gens
qui détiennent des connaissances pour contourner ça. Tout à fait. Donc même quand vous posez, les gens peuvent utiliser le oui, comme le disent les Camerounais, il me semble, non? Soit ils déminent carrément la femme, et ça devient ouvert à tous, soit il déplace la mine et il fait ce qu'il a à faire et ramène à sa place. Déplacer. Ah oui. C'est physique, on le voit. Alors, ou comment bien... ça se passe? C'est des scarifications qui se font. Vous me permettrez de ne pas aller dans les détails. D'accord. Mais le corps physique est mis en condition de ressentir la présence de la mine. Ah, et donc, quand il pose sa main au bas-ventre de la femme, il y a le procédé pour savoir qu'il y a quelque chose. Une sorte de vibration. Permettez-moi de ne pas décrire, mais ce qui est certain, on tire sur la sonnette d'alarme, on lui dit il y a quelque chose. Et puisqu'il avait déjà fait les scarifications au préalable, il déplace vers le haut. Ça existe. Il fait ce qu'il a à faire et il ramène. L'avantage là, c'est que la femme commet... Je ne parlerai pas d'avantage, mais l'avantage pour l'homme et pour la femme, là, c'est qu'elle commet l'adultère à l'insu de son mari. Lui vérifie le dispositif est toujours en place, mais tous les jours que Dieu fait, elle commet l'adultère. Oh là là. Contrairement à celui qui a carrément déminé, où le mari peut se rendre compte que la protection a été sautée. Donc certains, au lieu de déminer carrément, préfèrent déplacer, commettre leur forfait et remettre à sa place. Maintenant, dans le processus de déminage, là, si c'est le mot existe, c'est que le risque pour le mineur, tel qu'on l'utilise, le jargon ici, est que normalement, chaque mine a son antidote propre. Si celui qui veut sauter le dispositif utilise un antidote autre que ce qui lui est approprié, mais qui marche, la femme devient maintenant un danger pour son mari quand il s'en approche. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour l'antidote, pour le dispositif A, il faut antidote A'. D'accord. Lui, il a essayé, et avec ses primes, ça a marché. C'est comme s'il reconditionnait la femme et retournait ça à son mari. C'est en ce moment-là que c'est en ce moment que lui, il aura exactement les revers que quelqu'un qui ne savait pas et qui s'est approché de la femme aura. C'est en ce moment que le mari aura ces revers-là. Parce que comment on dit, le modus operandi, comme on le dit, normal n'a pas été utilisé. Donc c'est ça le risque. Si la femme tombe sur un connaisseur, il devient un danger pour le mari qui a posé son dispositif. Donc en réalité, finalement, ce n'est pas si efficace que ça, parce que c'est les mêmes pratiquants qui donnent les recettes aux maris, c'est ces mêmes pratiquants qui donnent les antidotes aux autres hommes. Et là où ça interpelle quelque peu la conscience morale, c'est que ceux à qui ce dispositif-là nuit ne sont pas forcément au courant qu'il s'agit de femmes mariées. Exactement. C'est là où... Justement, Monsieur Amali, on se rend compte qu'il y a un danger perpétuel, donc il ne faut mieux pas s'y aventurer comme cela. Oui, c'est un danger, c'est une évidence. Mais je reviens un peu sur le développement de madame pour dire que dans ce domaine de mine, vous savez, je suis un cadre universitaire, et je suis tête couronnée. Ça veut dire je suis comme un épileptique, je connais le pays des vivants et le pays des morts. Donc, par rapport à l'aspect qu'elle a souligné, qui consiste à amener sa femme au village, c'est-à-dire dans sa collectivité, Renou. Là, c'est un type, je ne vais pas appeler ça mine. C'est une formalité. Et une formalité qui aboutit à des contraintes vis-à-vis de la femme. Mais qui se retrouve privé de sa liberté, en quelque sorte. Est-ce que c'est liberté qui renforce un peu de discipline, c'est tout. Je parle en tête couronnée. Donc, puisque je ne vois pas trop d'inconvéniences là, parce que lorsque vous amenez votre épouse faire ces formalités, même quand elle abuse, quand elle sort avec un homme dehors, ce n'est pas l'homme qui attrape une maladie comme dans le cas précédent. Est-ce que vous voyez? C'est elle qui... C'est elle. Et quand elle va sentir un malaise, quand elle va tomber malade, il y a les rituels qu'on fait
pour la délivrer. Mais comment peut-on savoir que c'est telle maladie, c'est tel acte qu'elle a posé et qui est en train d'entraîner cette maladie? Elle a dit rapidement, elle dit qu'elle trouve les esprits, c'est-à-dire les morts, comme on le dit. Okay. Et quand elle dort, elle trouve dans le rêve, elle trouve dans le sommeil que, attention, il y a ci, il y a ça. Et donc, on consulte le Fa. Et le Fa dit, attention, elle est sortie avec un autre homme. Mais c'est récupérable. Automatiquement, vous faites les rituels et elle revient. Vous voyez? Donc, ce n'est pas comme l'autre mine. Et quand vous posez, et celui, le mineur, c'est que c'est pour nuire celui qui est dehors et qui va coucher avec sa femme. Il y a une petite différence. Dans ce domaine, c'est un peu comme le cas des virus. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. On avait parlé du virus de sida. Vous voyez, par exemple, nous prenons le cas d'espèces, le Covid-19, qui n'a pas les mêmes exigences, les mêmes contraintes, qui ne donne pas les mêmes contraintes que le virus de la grippe, par exemple. On dit, tel que nous sommes, il y a une distanciation sociale. Donc, mais si c'est la grippe, ça peut se déplacer à travers l'air pour contaminer. Donc, dans ce domaine, c'est tellement vaste. Ce qui, grosso modo, c'est pas encouragé. C'est pas encouragé. Donc, il faut un cadrage. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas annulé non plus. C'est pas annulé non plus. C'est des faits sociologiques. Oui. Ah bon. Nous allons Tant que la société existe, les gens sont restés têtus par rapport à des pratiques. Oui. Mais il faut les éclairer. Moi, je parle en tant qu'éducateur. D'accord. Là où est-ce que c'est une pratique à encourager ou plutôt à décourager? Alors, ce n'est certainement pas une pratique à encourager. D'accord. Et avant d'en arriver aux raisons, qu'il me soit permis de dire que les réalités varient d'une famille à une autre. Dans la mienne, il n'y a aucun rite expiatoire pour récupérer une femme adultère, par exemple. Oui. Chez les Dénons, à Boudjez-en-Huenou de Ouida, renseignez-vous bien. Dans votre maison paternelle ou bien chez votre mari? Quand tu commets l'adultère, c'est au revoir. Il n'y a rien à faire. En dehors de ça, à partir du moment où on remet une certaine eau qui est conditionnée d'une manière ou d'une autre à la femme à boire, ce n'est pas toutes les fois que c'est juste de simples formalités. Il y a des fois où on mine la femme. Et je suis payée pour vous le dire. Je suis sociologue de formation. Vous comprenez? Alors, comme je le disais, on ne va pas dire de façon tranchée, c'est mauvais, c'est bon, parce que chacun a une motivation qui le pousse à faire des choses pour sécuriser ce qu'il suppose, lui, appartenir. Mais en parcourant un peu les conséquences, chacun peut se demander si ça vaut la peine. En réalité, miner une femme, c'est changer le processus normal de fonctionnement de sa matrice. Lorsque je parle de matrice, je parle du sexe de la femme, de l'utérus. Ce n'est plus un secret pour personne que ça regorge une certaine énergie et que c'est lié à une certaine puissance spirituelle. C'est pour ça que les initiés parlent d'énergie matricielle. Du coup, lorsqu'on pose quelque chose, un dispositif, pour empêcher la liberté que la matrice a, ça génère des conséquences sur le plan spirituel. Au niveau de la femme? Au niveau de la femme. Il y a des conséquences pour l'homme et pour la femme. On parle d'abord de la femme. Au niveau de la femme, ce déséquilibre peut entraîner une hausse anormale, comme un cancer. Voilà, la multiplication anormale des cellules. Une augmentation, une croissance anormale d'un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas. Et quand c'est en hausse, tout ce qu'elle prononce là, même à son insu, elle devient un danger pour le mari, pour elle-même et pour ses enfants, son entourage aussi. Parce que son pouvoir matriciel fait un boom anormal. Maintenant, quand c'est en baisse aussi, c'est mauvais, elle est vulnérable. Elle est vulnérable et ses enfants manquent de la protection naturelle que sa matrice dégage et déploie sur eux pour les protéger et les sécuriser. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler d'une situation, on dit, depuis que leur maman est décédée, la mort est rentrée dans les enfants. Ça se dit souvent. Tant que votre mère vit, et surtout si vous êtes en harmonie avec elle, et si de surcroît, elle est un peu illuminée, connaît les procédés par lesquels elle peut vous protéger avec son sexe, tant qu'elle vit, elle ne va pas enterrer d'enfants. Voilà. Donc, lorsque le système matriciel là est perturbé, ça peut être à la hausse ou à la baisse, les deux, c'est pas bon. Au-delà de ça, cette perturbation peut créer un déséquilibre hormonal au niveau de la femme, qui peut entraîner des tumeurs au niveau de l'utérus.
ça peut avoir des répercussions sur son allure physique, la maigreur, l'obésité, jusqu'à l'anxiété. Ça peut donner des palpitations cardiaques et tout ce qui, enfin, les maladies cardiovasculaires là. Parce que quoi? Il y a un lien étroit sur le plan spirituel entre l'utérus de la femme et le cœur. Un simple exemple, lorsque la femme enceinte ne s'alimente pas bien, le surcroît d'activité fait qu'elle est anémiée. Ce qui veut dire que son sang est utilisé dans le processus de gestation. Et pourtant, rien ne dit que le sang de l'enfant est de même type que celui de la maman. Ça veut dire que forcément, il se passe un phénomène entre le sang, le cœur et l'utérus. Donc, ça occasionne des palpitations cardiaques. D'ailleurs, le procédé qui consiste à déplacer le dispositif vers le haut, comme mettre son forfait et le ramener, lorsque le connaisseur ne ramène pas ça en place, ça crée des problèmes de cœur à la femme, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Voilà. Donc voilà un peu. Maintenant pour l'homme, après, si on a l'occasion. D'accord, on va en parler voilà pour la femme. Et puis, il faut surtout dire que ça entraîne une stagnation dans ses affaires économiques. Sur le plan professionnel, sur le plan économique, ses affaires ne prospèrent plus. Elles stagnent. Les affaires de qui? De la femme ou bien de celui qui a posé la mine? De la femme. C'est comme si il y a un processus qui a été interrompu, quoi. On a posé comme un barrage et ça ne circule plus bien. Il y a un flot d'énergie là qui cesse de bien circuler. Et ça a de répercussions sur ses activités, surtout économiques. Donc sa santé, ses affaires. Il y a aussi que quand le dispositif est là et que la femme tombe enceinte, voilà, c'est très important, j'allais oublier. Lorsque la femme tombe enceinte et que par chance le bébé est une fille, le problème ne se pose pas. Mais si elle met au monde un garçon avec un dispositif comme celui-là en place, il y a des risques que le garçon ait des troubles de l'érection ou bien n'en connaisse pas du tout, ne puisse même pas avoir de l'érection et pouvant aller jusqu'à l'infertilité irréversible. Parce que son phallus a traversé la zone interdite. Voilà, assez d'informations ce matin. Assez d'informations. Avant de retrouver Dr Kal Nassia Diakidje, nous allons écouter ce que les concitoyens aussi pensent de ce sujet de société. Nous leur avons tendu notre micro. Les repères même de la société ne le permettent pas. Quand je parle des repères de la société, je veux parler, disons, de la Bible, et du Coran et des lois, disons, de notre société. Mais quand on prend un second aspect de la chose, avec les femmes d'aujourd'hui, là, tout le monde iPhone, tout le monde portable, tout le monde, tout ça, la femme a tellement, ça dit, elle ressent tellement de besoins que, franchement, avec, disons, les moyens du monsieur, elle ne peut pas. Alors, il faut chercher encore, disons, des à côté. Il faut chercher des à côté. Et ça, ce n'est pas bon pour un homme. Je vous assure, si ça court les rues, là, les histoires de tranquillisants, là, si on peut trouver partout, là, les gens vont le faire. C'est un véritable remède. Il faut le faire. Pour que les femmes là, soient tranquilles au foyer. Personne ne veut pas du tout rester au foyer. Ces gens-là. Non, elle veut rester au foyer, mais elle ne veut pas rester tranquille. Moi, ça c'est des bêtises. Il y a les charlatans pour envoûter les femmes. Ça, c'est des bêtises. Voilà, si une femme t'aime, réellement. Voilà, tu n'as pas besoin d'envoûter. Voilà, parce que l'envoûtement, souvent, ça finit. Si ça finit, va te tromper. Souvent aussi, nous les hommes aussi, nous sommes à la base, souvent aussi de la tromperie. Parce que la femme, elle a besoin d'un homme disposé à elle. Tu vois, un homme qui peut la chérir. Souvent, il y a des débats dans lesquels je ne peux pas rentrer. Et les gens, bon, je vais rentrer quand même, comme nous sommes en direct. En Afrique, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de maris. Ils couchent avec la femme, elle ne reçoit aucun plaisir. Donc souvent, on voit la femme aller ailleurs. Tu vois, et ça c'est le problème dans un couple, souvent, dans les problèmes de couple africain. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration, c'est une imbécilité. Je pèse mes mots. C'est une imbécilité et je justifie. Notre sagesse ancestrale, le Fa, enseigne l'éthique conjugale de la manière suivante. Compassion conjugale. La dualité de notre condition, tenant de la femelle et du mâle. Dieu a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Il a ainsi fait deux êtres distincts mais complémentaires, et c'est là où se trouve la mère qu'il a campé le père. Écoutez la morale qui vient à la fin. À quoi bon dominer l'autre, notre si précieux partenaire?
en lui infligeant nos névroses pour le soumettre à l'enfer? Ne gagne-t-on pas à se traiter avec douceur et estime solidaire? Le FA a tranché la question. Aller basser l'autre pour qu'il ne bouge pas, c'est rompre le contrat d'estime solidaire. Ce sont des criminels. Ils sont qui? De quel droit? L'enfant de quelqu'un, tu vas l'attacher? Mais c'est manquer de respect à la dignité de la personne. Donc les associations de défense des droits humains doivent combattre ces gens-là. Au fait, ces gens-là, ils se trompent parce que en matière de femmes, je pense que c'est la femme même qui doit se contrôler. Ce n'est pas un homme qui pourra y aller faire quoi que ce soit pour dire que vraiment je veux lui faire telle chose pour pouvoir l'amener. Non, c'est elle-même qui doit se contrôler. Puisque si elle est mariée, elle doit respecter l'engagement du mariage. Et voilà, ces deux réactions, docteur Amali. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces avis? Ces deux réactions diverses et variées. Grosso modo, c'est à prendre en compte parce qu'il ne faut pas trop frustrer l'autre. La pratique n'affiche qu'une frustration parce que vous doutez. Quand on pose la mine, ce n'est pas qu'on a déjà un doute, on n'a pas un concret. On suppose, on soupçonne. C'est une frustration. Et je le disais à l'entame de mon propos sur ce plateau que les données sont déplacées. Ça se faisait il y a des générations derrière. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout monnaie courante parce que la démographie, le sentiment que l'homme d'avant avait, ce n'est plus ça aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? On se dit... Est-ce que ce n'est pas ça qui encourage l'infidélité aujourd'hui un peu partout là? Infidélité, oui, mais là, quelqu'un est intervenu pour dire qu'il faut sensibiliser. Donc, il faut une communication dans le couple. Il faut qu'on se parle. Tout à fait. Vous voyez? Là, je crois que le phénomène sera atténué. On ne pourra pas dire, va t'en guerre, donc tu fais, je fais. Puisque l'éducation des enfants va prendre un coup. Lorsque c'est de la dépravation dans le couple, entre les parents, il n'y a pas de respect. Vous voyez, les enfants ne seront pas fiers de s'afficher comme vos progénitures. Alors, Nabo, votre réaction très rapidement. Oui, je fais mienne toutes ces observations parce que toutes les tendances vont vers le découragement de cette pratique et effectivement, à en voir les conséquences, ce n'est pas à encourager. J'ai dit tout à l'heure, il y a des conséquences pour la femme, mais pour l'homme aussi. Lorsqu'il pose ce genre de système, vous savez, le corps a une anatomie occulte. Et lorsque le fonctionnement est perturbé, ça crée des déséquilibres sur le plan spirituel. Alors, ce qu'il fait assombrit son aura, assombrit l'aura de la femme, et il est perçu comme un provocateur, quelqu'un qui a cherché l'histoire, qui a transgressé les lois de Minona. Minona étant l'énergie matricielle. Donc, qu'elle soit dans le visible comme dans l'invisible, toutes les fois qu'on le voit, il est identifié comme quelqu'un qui les a offensés. Il aura toujours des problèmes, surtout dans ses relations féminines. Des procès avec les femmes. Dans son service, la femme va le déranger. Dans ses affaires, la femme va lui faire des coups. Il n'aura jamais la paix avec la femme. Ajouté à l'autre risque que j'avais déjà dit au début. Et avec toutes ces explications que vous donnez encore, c'est tellement qu'il y a des hommes qui ont posé ces mines-là sur leurs épouses et qui sont, au regard de ces conséquences, tentés de déminer. Est-ce que c'est possible? Si. Non seulement c'est possible de déminer, mais aussi c'est possible de prévenir. La femme peut poser un dispositif qui empêche qu'elle soit menée par son homme. Il y a tellement de contournements autour que ça ne vaut même pas la peine. Dans ce ping-pong, la femme d'être plus sensible que l'homme, à se voir. Quand on se lance dans ce ping-pong, vous voyez, nous les hommes, quand on se lance dans ces processus occultes, autant que la femme, c'est la femme qui devient sorcière avant l'homme. Oui, parce qu'elle est très sensible, spirituellement, elle réagit vite. Vous voyez. Donc je dis, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est comme les autres pratiques. On ignore les dimensions extra. Donc le mineur ignore les dimensions extra. C'est ça qui rend très négatif cette... voyez un peu. Voilà. Nous établissons maintenant la liaison avec Dr Karl Nassia Djakidje qui est au téléphone et qui suit le débat actuellement avec nous. Docteur Karl, votre réaction au sujet?
Merci, M. Akwaïnou. Je salue vos invités qui ont fait montre d'une grande connaissance sur le sujet, au point où je me demande qu'est-ce que j'ai encore à dire. Oui, vous avez toujours à dire, en tant que sociologue, vous avez toujours à dire pourquoi, malgré les conséquences qu'on vient d'énumérer, il y a certains hommes qui continuent de se bomber le torse, de dire oui, j'ai miné ma femme, plus aucun homme ne peut s'en approcher, comme si ils étaient éternels. Oui, c'est vrai que c'est une pratique qui continue. Et je voudrais partir d'abord d'un petit exemple qu'on nous a souvent donné dans la Bible, l'histoire de Adam et Ève que nous tous connaissons. Et je pense que dans cette histoire, nous avons raconté que c'est grâce à Ève qu'Adam a pu comprendre qu'il est d'abord un être humain et ensuite qu'il est doté d'un certain nombre de pouvoirs. Et bien là, déjà, l'homme a pris conscience que la femme détient entre ses mains, justement, un pouvoir, parce que c'est ce pouvoir qui lui a permis à la femme de l'aider à se libérer. Et donc, prenant conscience de ce pouvoir de la femme, en même temps aussi, l'homme a peur. À partir de ce moment, a commencé aussi par avoir peur de la femme. Parce que la différence de celle-ci entre les deux est grande, et quelqu'une qui réussit quand même à lui, homme, normalement, qui supplantait, mais qui n'a pas réussi quand même à prendre connaissance de son existence même, et que ce sera la femme qui l'a amené à ce stade. Du coup, il y a un sentiment de peur. Et cette peur, c'est ça qui s'est traduit dans la société après, et la société a essayé de s'organiser justement pour pouvoir renverser la tendance, pour que l'homme devienne maintenant l'être dominant dans la société. D'accord. Et donc, ce souci de dominance, couplé avec cette peur de la femme, c'est ça qui amène dans nos sociétés cette pratique de minage de la femme, justement comme un mécanisme de protection et de défense de son bien précieux. Ouais, parce que arriver à avoir une femme, c'est pas facile. Arriver à s'offrir une femme, du moins j'allais dire, c'est pas facile. Et c'est tout un processus. Surtout lorsqu'elle est belle, lorsqu'elle a toutes les qualités que l'on désire. C'est tout un parcours de combattant. Et donc, du coup, quand il réussit cet espoir au niveau de la société, alors il a envie de protéger, en griffe son bien. Il a envie de tout faire, justement, pour que ça n'appartienne qu'à lui et justement à sa descendance. Docteur Karl, il y a aussi le phénomène inverse. Hein. Il n'y a pas que l'homme, selon nos investigations, qui pose des mines sur leurs épouses. Il y a également les femmes qui posent des mines sur les hommes. Est-ce que c'est vrai? Oui, le phénomène est dans les deux sens. D'autant plus que nous sommes dans une pratique qui vise une protection, une défense de son bien, André, comme je l'ai dit. Et comment cela se manifeste chez les hommes? Je pense que l'invité a suffisamment expliqué déjà les choses, parce que... Oui, chez les hommes, la manifestation, lorsqu'on pose la mine, est-ce qu'il y a des femmes aussi qui sont capables, parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'il y a certains hommes initiés qui déplacent la mine et qui font ce qu'ils ont à faire et les replacent. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui ont la faculté de déplacer la mine lorsqu'elles sortent avec des hommes qui sont minés par leurs épouses et de les remettre après? Aujourd'hui, au niveau des deux sexes, tout le monde a accès aux connaissances endogènes, que ce soit l'homme comme la femme. Et donc, à partir de cet instant, les pratiques qu'on retrouve au niveau des hommes, on peut les retrouver aussi au niveau de la femme, puisque après tout, les deux sont des êtres humains. D'accord. Dotés de raison. D'accord, très bien. Nous allons lire les messages. Nous avons beaucoup de messages également envoyés par nos internautes très rapidement. Il y a M. Maoumé Argendé Donga qui dit ceci: « J'ai ce cas actuellement chez moi. La dame a été minée par son homme et un ami à moi est tombé dans cette mine et il la traîne depuis un bon moment. » Maou, en un mot,
ça se fait et ça existe. Roland Perronton nous dit c'est une pratique ancestrale qui semble refaire surface dans un contexte marqué par la banalisation du sexe. Une chose est sûre, ça n'empêche pas l'infidélité. On comprend l'homme dans sa quête de toujours chercher à protéger ce qui lui est cher, y compris sa femme. Voilà. Et il y a Naya Lawson qui dit ceci. Les hommes qui minent leurs femmes disent le faire par amour. Moi, personnellement, je pense que c'est de la jalousie pure. Ils veulent juste maintenir la femme dans ce lien, l'obliger à rester. Maintenant, je ne sais pas si on mine un homme. Hein? Voilà. Martin Chafara nous dit « Je ne le ferai jamais à mon épouse puisque je suis capable et je ferai tout pour que ma femme n'en arrive pas là. Je pense que c'est un signe de faiblesse et d'incapacité chez les hommes qui se livrent à cette sale besogne. Sinon, si vous la prenez, vous pouvez chasser la femme, car lorsque la femme en arrive à donner son corps à un autre homme, c'est qu'elle est tombée amoureuse de lui ou elle est décidée à se prostituer. » Et Toussaint Sabofa nous dit ceci, « Ma conception de l'amour est telle que je ne peux jamais comprendre qu'un homme mine une femme sous prétexte qu'elle doit être à lui et à lui seul pour toute la vie. Je continue de croire que la vraie mine se nomme amour et le vrai. Quand une femme vous aime et que vous faites l'essentiel pour mériter son amour, point besoin de mine ou d'autres formes de surveillance. Aimez celle qui vous aime, rendez-la heureuse de par l'attention et l'affection que vous lui donnez et vous verrez que personne ne pourra la détourner de chez vous. Et puis Fanayahwe nous dit tout le problème réside dans la confiance. C'est le nœud et c'est ce qu'il faut s'assurer d'avoir établi prioritairement au sein du couple. Avec la confiance, cela n'aurait même pas de sens de miner un partenaire. C'est juste mon apport, la réponse à la question posée étant déjà donnée par les prédécesseurs. Voilà. Et Jacques Dostoyovo dit ceci, c'est avant où il n'y avait pas assez de femmes, où plusieurs garçons rôdent autour de la même fille, ce qui fait que c'est souvent pas des pratiques occultes comme des prétendants arrivent à mettre le grappin sur la fille. Et donc, pour la conserver, il faut mettre des garde-fous, dont l'une des méthodes consiste à miner la perle rare obtenue au bout d'une lutte. Aussi, c'était un moyen pour être sûr que les enfants issus de cette union appartiennent à son mari. De ce point de vue, c'est une technique africaine qui remplace le test d'ADN. Donc, si cela continue aujourd'hui, à mon avis, je ne pense pas que cela soit une mauvaise pratique, car c'est partout écrit que la femme d'autrui, tu ne dois pas t'en approcher dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elle, même si le droit béninois reconnaît que c'est une preuve facultative de divorce, mais elle est quand même. Voilà. Et voilà, assez de messages que nous avons reçus. Hein. Beaucoup d'autres, on n'a pas pu tout lire. Le temps, il presse. Il ne nous reste plus que 5 petites minutes pour finir votre réaction au sujet. On a même dit que c'est une pratique africaine qui remplace le test d'ADN. Il y a tellement de choses à dire. C'est regrettable que le temps ne permette pas de creuser parce que je suis payée pour vous dire qu'on n'a pas abordé la moitié du sujet. Mais je voudrais rapidement donner une manifestation du dispositif des hommes, comment les femmes peuvent miner, comment ça se manifeste. C'est que lorsque l'homme va ailleurs, il perd l'érection systématiquement. Ah bon? Mais quand il vient vers cette femme-là, ça marche. Oui, voilà. Et comme ça, il sait que, bon, là, il a été miné par sa femme. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il peut courir pour déminer lui-même, non? C'est pas facile quand c'est la femme qui le fait. Surtout si c'est la femme elle-même qui est initiée. Comme on le dit, et nous n'en sur nous, tant qu'on ce n'est pas aisé. Je ne voudrais pas être à sa place. Je suis d'accord parce que je vous disais tantôt que la femme est... Je ne voulais pas sortir un mot qui frise l'angoisse et tout. Donc, parce que je vous ai dit, la femme est plus dangereuse que l'homme. Je disais, je masquais, je disais qu'elle est plus sensible. Elle a sorti. Vous voyez? Et elle a dit, hein, la femme peut prendre des dispositions en amont pour éviter que l'on lui pose des mines. Oui, absolument, il y a tout ça là. Vous voyez? Donc, quand la femme mine l'homme,
ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre phase, ça nous contamine, parce qu'on ne vous permet même pas de contaminer. Est-ce que vous voyez? On vous empêche simplement d'accomplir l'acte. Et d'autres conséquences par rapport à l'épanouissement et au développement de l'homme, lorsque la femme, avant d'en arriver là, elle a déjà posé des jalons qui vous empêchent d'être aimé. Et si c'est comme ça... Tout le monde vous déteste. Non, mais on commence par être réticent par rapport à vos requêtes, à vos projets. Donc, l'homme commence par perdre de la chance. Est-ce que vous voyez? La femme, c'est des dimensions extra. Mais là, Nabo a dit tout à l'heure que lorsque c'est l'homme qui pose ça, les conséquences, c'est que dans son environnement professionnel ou ailleurs, les femmes vont commencer à le détester. Pour ce cas de la femme vers l'homme, c'est plus flagrant. C'est plus flagrant. Vous perdez l'énergie, vous perdez toute forme d'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Lorsqu'elle dit vous perdez l'énergie direction, vous perdez les formes d'énergie spirituelle, vous perdez le rayonnement. Est-ce que vous voyez? Nous sommes sur ce plateau, mais chacun rayonne. Est-ce que vous voyez? Différemment. C'est ça. Voilà. Et nous allons rapidement faire un tour de table. Vraiment, le temps est complètement parti. Nabou l'a dit, elle est payée pour expliquer ces sujets-là. Nous allons revenir pour cette fois-ci, peut-être parler des hommes qui sont menés et comme ça, elle pourrait revenir et mieux développer les autres aspects. On est en télé, il ne reste plus que 2 petites minutes pour clore ce débat. Alors, on va faire un dernier tour de table. Dr Karl Nassi Adiakiye, vous pensez que c'est une pratique à encourager ou bien, parce que des gens disent c'est pour la sécurité du ménage, pour la sécurité des enfants et tout. Au regard de cela, est-ce que c'est une pratique à encourager ou bien à décourager? Conséquente, je pense que c'est une pratique qu'il faut essayer de décourager. Personnellement, j'ai vécu des cas dans mon université à Kétou là-bas où des apprenants de chez nous ont été en contact et puis c'est la mort qui s'en est suivie. Et donc, pour des choses comme ça, je pense que les cultures sont appelées à évoluer en rencontrant aussi les autres. Il faut une certaine ouverture dans les pratiques. Aujourd'hui, on peut disposer d'autres moyens pour toujours protéger sa famille, donc forcément aller vers le ménage, comme vous le dites. D'accord. Mais vous savez, quelqu'un m'a conté tout récemment qu'il y a un monsieur célèbre, lui, c'est un défi, vous êtes jeune, vous vous mariez, il vous lance le défi de coucher avec votre femme. Et il le fait. Et un jour, un jeune marié, il a posé cette mine-là sur sa femme, il est venu et puis il a été pris au piège, son appareil a commencé à s'allonger jusqu'à ce que lui-même, il rende l'âme. Est-ce que quelque part là, on ne peut pas dire que c'est une bonne pratique, bien que je sois contre? La question est toujours adressée? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, en plus, quand on analyse un peu les phénomènes, on regarde un peu le côté positif et négatif, mais je pense qu'ici, les époques ont évolué. Et donc, le côté négatif se met plus en exergue. Je pense donc, je crois que c'est une pratique de plus en plus que nous devons chercher à bannir. D'accord. Je pense que c'est très important. D'accord, très bien, merci docteur. Oui, docteur Amali, de cette expérience, on peut dire que c'est une pratique à encourager ou bien à conserver ou à bannir complètement de nos habitudes en Afrique? À conserver, c'est difficile. C'est difficile parce que je l'ai dit et je l'ai martelé plusieurs fois, qu'on maîtrise difficilement les dimensions extra. Vous voyez? Donc, même par rapport à nos pratiques de tisane, quand on dit on ne connaît pas le dosage, on ne connaît pas ci et ça, on dit, les gens, les néphrologues vont vous dire de vous en méfier, vous voyez, de vous méfier de cela. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas les dimensions, c'est les dimensions qu'on ne maîtrise pas qui amènent à la nuisance. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de continuer sans faire beaucoup de dégâts. Sociologiquement parlant, ce n'est pas encouragé. Et je dis que les données sont déplacées, le professeur, le docteur l'a dit. Aujourd'hui, ce n'est plus monnaie courante. Donc, les récidivistes,
Les quelques-uns qui continuent, il faut qu'on les sensibilise pour dire quand même qu'il faut qu'on trouve... Il faut donner à la femme sa liberté. Sa liberté, parce que vous n'êtes pas immortel. Il faut encadrer. Et voilà. Justement, Nabo, votre mot de fin, on parle de ça, quelqu'un qui a posé une mine sur sa femme et qui subitement décède. Ça veut dire que plus aucun homme ne peut s'approcher de cette femme-là? C'est justement ce que le docteur disait, c'est que les contours de cette pratique sont tellement complexes que ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. En ma qualité de sociologue, je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est interdit dans notre corporation. Et même en tant que dignitaire, je n'ai pas le droit de porter un jugement de valeur. Tout ce que je peux faire, c'est de montrer les risques auxquels ils s'exposent en le faisant, voilà, et en leur demandant d'arrêter. Et puis, il y a même des pratiques moins radicales qui ne conduisent pas à la mort. On peut s'approcher de la femme, d'une femme minée et perdre automatiquement l'érection. On peut s'approcher d'elle... Ça là, c'est bon. Je n'ai pas encore dit ça. On peut s'approcher d'elle et bien que l'orifice est ouvert visiblement, on ne peut pas y accéder. Voilà. Mais tout ça aussi, c'est une perturbation du fonctionnement normal de l'équilibre et de l'énergie matricielle. Donc les revers sont toujours là. Au moins, la charge morale de voir des gens mourir par votre acte, au moins ça là, c'est écarté. Mais de toutes les manières, il vaut mieux ne pas en arriver jusque-là. La femme n'est pas compliquée, juste quelques petits mots. Juste quelques petits mots. Quelques petits cadeaux. Un peu d'attention. Non, mais c'est que quand elle chauffe, il faut... La femme est jalouse et la société ne lui donne pas les mêmes droits qu'à l'homme. C'est ça qui frustre aussi. C'est pour ça que les femmes font beaucoup de boucans. Merci beaucoup, merci. Le débat a été très intéressant. J'espère que vous avez aimé. Ce n'est que partie remise. On reviendra un autre jour pour mieux approfondir le sujet, mesdames et messieurs. On va marquer une pause, le temps de raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de C'est chaud et les invités veulent bien revenir sur la thématique pour l'approfondir parce qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été abordés. Ah oui, nous allons essayer d'organiser un autre jour ce débat pour vous permettre de mieux comprendre tout ce qui a rapport avec cette affaire de miner sa femme. Voilà, Jennifer Sativi. Oui, en tout cas, nous avons appris beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses. Et voilà, chacun va se faire son avis et prendre sa décision sur la question. En tout cas, ce n'est pas conseillé. C'est à décourager, cette pratique-là, c'est la conclusion. En tout cas, selon chacun y va de sa conviction, tout simplement. Allez, on passe aux us et coutumes. Et aujourd'hui, on est dans quel milieu, Jennifer? Aujourd'hui, nous sommes chez les Yoruba. C'est Fulgencia Fontondi qui nous emmène chez les Yoruba pour découvrir le baptême coutumier. On va chez les Yoruba pour découvrir le baptême coutumier. C'est dans us et coutumes. Chez les Yoruba, quand on naît, il faut que vous intégrez l'égrégore, c'est-à-dire la grande famille, et on vous accepte dans le grand cercle. Donc chez nous aussi, il y a ce genre de cérémonie qu'on appelle le baptême, comme Djadi.
Vous avez dit, le miel est toujours sucré. Hein? Ça veut dire, on lui souhaite succès à l'enfant. Hein? Il y a ce qu'on appelle la cola, qu'on appelle obi, qu'on appelle en français cola akuminata. Avec cette cola, on fait la prière à l'enfant. Et vous, ou les morts subites, des maladies, l'enfant ne rencontre pas. Il y a la cola garcinia, qu'on appelle au robot. On utilise cela. L'enfant va grandir, va vieillir. Il y a un autre, le piment de Guinée, qu'on appelle la taré. Hein, vous savez, c'est important, taré, mais qui protège. Et on souhaite tout cela à l'enfant. L'enfant soit dans une enveloppe, protégé, pour grandir en paix. On ne peut pas parler de Komodiade sans parler de Somoluruko. Parce que le nom, chez les Orientaux comme chez les Yoruba, ça a une grande signification. Bon, aujourd'hui, les gens ne respectent plus la tradition. Parce qu'il y a un adage Yoruba qui dit « Il est là en haut, Kato Somoluruko ». La femme qui a conçu, elle a conçu dans quelles circonstances? Et ça commence par là. Elle a des problèmes, on a consulté le Fa. Le Babalao a dit, il faut faire une offrande à Egungun. Il faut faire une offrande à Ogun. Il faut faire une offrande à Tchango. Quand l'enfant là va naître, il doit avoir un composant de Tchango ou de Egungun. En souvenir de ce qui s'est passé pour que cet enfant-là naisse. C'est très important, ce facteur-là. Eh oui, merci beaucoup à Sa Majesté. On a appris beaucoup des réalités en milieu Yoruba, notamment du baptême. Voilà. Jennifer, c'est le moment de passer au prénom africain. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes chez les Minans. Oui, vous faites plaisir. Il le faut. Oui, vous faites plaisir. Je mange. Je savais que vous allez inviter un Minan sur le plateau. En tout cas. En tout cas, on sait. Voilà, prénom africain, on reçoit toute notre invitée. Ah oui. Il est là. Il est là. Oui. Ici, on le connaît. Oui, oui. Ici, quand on dit le pape, ici à l'ORTB, tout le monde le connaît. Oui, et il répond toujours. Hein. Bénédiction. Bonjour, Benoît Wandja. Oui, bonjour. Ouais. Alors, comment vous allez? On aura grâce. On aura grâce. D'accord. On remercie le Seigneur. Voilà. Et vous avez un beau prénom pour nous ce matin. Oui, j'ai voulu que nous parlions de Mawena, que nous rendions grâce à Dieu par rapport à tous ceux qui se prénomment Mawena et à tous ses parents qui, à un moment donné, ont donné Mawena. Mais Mawena, ce n'est pas que Minan, c'est aussi du fond. Non, en fond, c'est Mawena. Ailleurs, on entendrait Mawena. Mais quand on dit Mawena, ce n'est plus fond. C'est vous qui l'avez triché. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très sûr que les Minans ont commencé. J'en suis sûre aussi. J'en suis sûre aussi. Chacun défend ça. De toutes les manières, ça va être 2 contre 1 sur le plateau. Vous avez gagné alors. Oui, Mawena, ça veut dire quoi? Oui, comme Jennifer l'a dit, Maou Yena, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant-là. C'est en fait, pour décliner vraiment le prénom, c'est Maou Yena. Cet enfant nous est offert par le Seigneur. Vous comprenez déjà que certains en français donneraient miracle, ainsi de suite, à leur enfant. C'est déjà une façon de dire que cet enfant, d'une manière ou d'une autre, a été désiré, a été fortement désiré. Je parle sur la base que tout enfant est désiré. Tout à fait. Hormis ceux à qui les médecins annoncent la bonne nouvelle et qui se mettent à pleurer. Je fais abstraction de ceux-là. Oui. Mais on se dit que tout enfant est désiré. Alors, si vous avez un couple qui a mis du temps
pour avoir le premier enfant. Je profite pour dire en même temps que Mawena, c'est à la fois les garçons et les filles. Ce n'est pas lié vraiment à un genre donné. Donc, un couple qui a longtemps cherché un enfant, quel que soit son sexe, peut appeler cet enfant Mawena. Et aussi un ça couple. Ça va beaucoup plus avec les femmes, non? Les filles. Non, il y a même des garçons qui s'appellent Mawena. Oui, qui s'appellent Mawena. Alors, quand vous avez un couple également, comme nous sommes des éternels, comment je vais dire, insatisfaits, vous avez des couples qui font des enfants, mais peut-être qui ne font que des filles. Alors le garçon vient, on dit voilà, Mawena, c'est l'héritier, ainsi de suite. Vous avez aussi des couples qui ne font que des garçons. La fille vient, on dit enfin, ainsi de suite, on dit ça c'est Mawena. Donc voilà un peu les circonstances dans lesquelles on peut donner Mawena à son enfant. Et qu'est-ce qui caractérise les Mawena? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui leur sont propres? Bon, il n'y a pas de traits liés directement à ce prénom, mais vous comprenez avec moi qu'un enfant longtemps désiré est un peu surprotégé parfois par les parents. Cette surprotection peut avoir, disons, des conséquences négatives sur cet enfant-là. Quand on ne laisse pas l'enfant affronter certaines difficultés de la vie, quand les parents sont toujours là, vous avez parfois c'est pas forcément lié au prénom, mais aux circonstances de sa naissance, vous avez parfois des enfants qui sont obligés chaque fois de dire telle circonstance, qu'est-ce que maman en pense, qu'est-ce que papa en pense. Et ça, ils ne sont pas indépendants. Du tout. Et parfois même à l'âge adulte, quand c'est comme ça, vous êtes d'accord avec moi que son foyer, d'ailleurs, va en souffrir. Et généralement, lorsque ces enfants sont des garçons, ah oui, c'est la maman qui influence le foyer. Oui, la maman est pratiquement celle qui contrôle le foyer de son fils. Mais là, c'est pas bien. Et ça, c'est tous les jours des conflits avec la belle-fille qui ne peut pas accepter que ce soit une autre femme, même si c'est la maman du moment. J'en connais. De Mawena ou de façon générale? Et puis, oui, justement, non, pas de Mawena. C'est l'enfant, c'est le garçon unique, d'ailleurs. Donc, il porte un prénom similaire à Mawena en Yoruba. D'accord. Et la maman, c'est la maman qui prépare à manger ce que son fils doit manger. Et qu'est-ce que la femme fait en ce moment? Mais la femme prépare aussi, mais il se retrouve avec beaucoup de nourriture dans le frigo. C'est compliqué. Et puis, la maman exige que son enfant, qui a déjà deux enfants, que son enfant qui a déjà deux enfants mange de sa nourriture qu'elle a apportée, alors qu'elle ne vit même pas avec. Vous comprenez, ce foyer est invivable pour la belle-fille. Il ne faut pas trop supporter. Belle-mère. Mais je me dis que les parents éclairés qui savent qu'un être humain, c'est des moments de joie, c'est des moments de douleur, c'est des défis au quotidien à affronter. Des parents qui savent ça, savent que même si c'est un Mawena, un enfant né dans des conditions, qui est né dans des conditions peut-être difficiles, qui a été longtemps désiré, ce n'est pas parce que cet enfant a été longtemps désiré qu'il faut l'empêcher de vivre, de façon indépendante. Donc, il y a des parents qui ont bien des Mawena, mais qui les ont éduqués de façon à ce qu'ils sachent se trancher face à toute difficulté dans la vie. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser que ce n'est pas forcément l'influence de ce prénom, mais c'est l'influence peut-être des parents par rapport aux difficultés, aux circonstances dans lesquelles cet enfant a pu naître. D'accord, merci beaucoup Benoît Wandja. Vous avez une très belle chemise. Merci. Vous direz félicitations à votre couturier. Merci. Allez, vous ne partez pas, vous restez encore avec nous. Nous allons passer à la capture. Nous allons voir rapidement l'image insolite que Jennifer Esmeralda Sachevi a bien voulu nous faire découvrir. Voilà, j'ai envie de dire attention aux âmes sensibles. C'est quoi ça? Ça fait peur. Est-ce que Baba Femelle a vu ça? Baba Femelle, il faut qu'il vienne voir ça. Ça c'est... C'est quoi ça?
Normalement, ce sont des fossiles, mais je ne sais pas comment la dame s'est arrangée pour en avoir autant sur les yeux. On se demande si ça ne va vraiment pas lui causer des dommages, hein, Roch. Benoît aussi. C'est vous qui en mettez souvent, non? Vous, les femmes? Lorsque les femmes en mettent, je pense que normalement, ça doit respecter une certaine mesure, mais là, c'est carrément effrayant. C'est la broussaille, hein? Tout à fait. Vous savez, l'éternelle réponse des femmes, quand nous autres hommes, nous montrons scandalisés par rapport à ce genre de choses, dit mais c'est pour vous plaire. C'est toujours vous. Mais je pense qu'il y a de l'exagération. Curieusement, dans l'ensemble, dans cette affaire de fossiles, que personnellement je n'apprécie pas d'ailleurs. Dans ce contexte-là, je suis sans voix. Et ce qui serait bizarre, il y en aura qui vont dire « Oh, tu es belle avec ça !» Vous savez, il y a trop d'hypocrisie dans notre société. Là, ce serait abusé. Ce serait abusé. Franchement. En tout cas, pour poser ça, elle a dû faire beaucoup d'efforts. Je ne suis pas sûre qu'elle a vu une professionnelle non plus, parce que là... Est-ce qu'elle voit bien là? Ses yeux sont... Vous voyez ce que fait le Réalo? Ah oui, dis donc, on aura des cauchemars la nuit. Hein? Ça fait peur en tout cas. Merci au Réalo du jour. Merci beaucoup. Mais je pense qu'en le faisant comme ça, quelques jours après, elle va donner à manger à l'ophtalmo. C'est ça aussi le problème. Les conséquences. Ça, c'est sûr. Ouais, vous voulez en mettre, mettez-en juste... Très légèrement. Très légèrement, et puis vous êtes belle comme ça. Et même si vous n'en mettez pas, vous êtes belle. Vous voyez, un peu comme Jennifer, il suffit de mettre un peu de mascara là-dessus, et puis vous y connaissez, hein, mascara. Et puis c'est fini. Oui, vous savez, quand vous avez une femme à côté qui se maquille, ici chez nous également, notre maquilleuse Viviane, quand les femmes viennent, elles finissent leur maquillage, elles leur passent un peu de mascara. De mascara, en effet. Elle vous a passé de mascara, non? Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui, ah d'accord. Voilà, donc c'est pas très bon. Hein? Merci beaucoup, Jennifer, pour cette image-là. Oui, merci, Roch. Merci également, Benoît. Allez, on se retrouve demain, non? Oui, demain. Très bien, merci. Allez, bonne journée à vous. Jennifer, on va passer à Instant Écho. Instant Écho, juste après ça. Nous allons directement dans les marchés. Instant Écho, Jennifer nous amène dans les marchés pour voir les fluctuations de prix ou bien la disponibilité de certains céréales dans le marché. Voilà, et aujourd'hui nous nous intéressons à la tomate. Vous avez dû remarquer qu'il y en a quand même ces temps-ci. Il y en a en quantité cette fois-ci? Oui, il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc c'est moins cher. Oui. Il faut en consommer abondamment. Le faut, c'est important. Je vais déjà commencer par expliquer que c'est l'une des cultures maraîchères fortement cultivées chez nous au Bénin et un peu partout. Donc, il y a diverses variétés de catégories de tomates produites au Bénin. Parmi les variétés locales, on peut citer le Touvi, Arungbo, Akikon, etc. Et nous avons des variétés améliorées, Cobra, Padma, Roma, Platinium, etc. Alors, il y a plusieurs années en arrière que la tomate se cultivait en toute saison, pendant la grande saison pluvieuse de juin à octobre et au nord d'avril à juillet au sud du Bénin. Elle se produit également en petite saison pluvieuse de septembre à novembre, la période dite de contre-saison débute d'octobre à janvier au nord et de novembre à février au sud du Bénin. Donc, mais compte tenu des aléas climatiques enregistrés, vous l'avez remarqué, depuis quelques années, les producteurs n'arrivent plus à cultiver la tomate pendant certaines périodes de l'année. Donc, pour obtenir un bon rendement, la production de la tomate requiert des techniques et des méthodes adéquates. Pour produire la tomate, il faut d'abord choisir la bonne semence, nettoyer la terre, labourer et bien la travailler, installer la pépinière qui dure entre 21 et 28 jours, faire la transplantation sur des parcelles. 2 semaines après, faire un premier apport de fumure, organique, fiente de volaille, etc. Et après une durée de 4 semaines, faire un traitement phytosanitaire
et le sarclage, puis passer à la récolte. Alors, le coût des semences... À ce moment, voilà, non, rapidement, l'une des difficultés que les producteurs évoquent, c'est le coût en ce qui concerne les semences et voilà, le changement climatique, je l'ai dit. Mais actuellement, en cette fin d'année de août, où nous sommes en 2021, c'est le retour de la tomate locale, je l'ai dit. Ouais. Elle a connu un retard du fait des poches de la sécheresse. Mais néanmoins, les producteurs maintenant peuvent sourire et le panier est vendu entre 3 500 et 4 500 francs. Cela dépend de la grosseur. Et voilà. Non, mais là, ce ne sont pas les producteurs qui seront contents. Ce sont les... Il y a un mois, mais le panier de 3 500 là, c'était à 15 000, c'était à 20 000. Voilà. Ouais. Donc voilà, je crois que vous pouvez en profiter. Et le prix moyen du kilo de la tomate fraîche, selon les chiffres, a chuté de 30,5% à Cotonou, 10,3% à Porto Novo, 25,3% à Natitengu et 20,2% à Boïcon. Cool. Voilà, cette baisse des prix s'explique par l'abondance du prix du produit sur le marché et une abondance qui est liée aux nouvelles récoltes. Absolument. Merci beaucoup, Jennifer Sativi. On voit de jolies tomates sur les étalages des femmes au marché. Voilà, donc il vaut mieux se ravitailler. Pourquoi pas conserver? C'est une méthode. Oui, il faut surtout en conserver. Tout à fait. Vous en mangez jusqu'à ce que la tomate commence à disparaître encore un peu. Sinon, la tomate, elle est aussi importée de chez Baba Femelle. Bon, il va nous expliquer puisqu'il est là. Alors, c'est la deuxième partie de Instant Humour et il est là. Baba Femelle, vous êtes là. Ouais, c'est encore là. Et votre ciseau là, c'était doux. Ah, n'est-ce pas? Quel ciseau? Là, on mine là. N'est-ce pas? Vous avez miné votre femme aussi? Non, moi, je ne peux pas faire. Pourquoi? Je ne peux pas faire. Ah non, c'est pas bon. N'est-ce pas? Quand femme t'aime là, elle t'aime. Je suis d'accord avec vous, Baba Femelle. Quand la femme t'aime. C'est pas... Tu vas miner pourquoi? Il ne faut pas miner, il faut laisser. Mais pourquoi vous dites que c'est doux dans ce cas? Non, c'est que ciseau là, c'est doux parce qu'on est parlé de ça. Il y a les vérités qui sont sorties. D'accord. Les vérités sont sorties. La vérité est sortie. Ah oui. Et c'est dans ces vérités-là même, j'ai dit. Il y a les choses, quand je regarde là, je dis c'est bon. J'étais dans mes voyageations là, c'était mes parties en France. D'accord. En Paris. En Paris. Avant-hier là. Avant-hier. Ah, d'accord. C'est là. C'est un camarade quoi, dans France là-bas. Donc matin, c'était là. Oui. Quand son enfant vient aller à l'école là, c'était seulement maman là a ses débuts seulement. C'est là que tu entends. Alors Constantin, t'as vu fait jour? Bibi tu seras 8h. Allez Constantin, lève-toi. Prends ton petit déjeuner. Oui. Tu te brosses. Je t'emmène à l'école, sinon tu seras en retard. Allez, grouille-toi. Allez mon chéri, allez vas-y. C'est dit, hey, c'est bon, mais c'est nous, ici, il est 7h, tu es encore dans le lit, c'est là ton maman vient, tu entends, consent, non, on dit, tu ressens, dit, tiens, madame, on dit, t'es bleu, on va bien parler. Mais si on a notre coin, mais si on a notre coin, on bien parler. Bon, on l'a où? Bon, c'est quoi d'inda bon nous? N'ja c'est bébé la somme. Et quand il y a bon ado mi le que ou tout un mousoir. On sent nado de bado ouya pour c'est. Ya chité. C'est là c'est dit hey non c'est en tout cas nos mamans en Afrique au Bénin c'est pas comme ça. Vous auriez voulu compter constant. Les réalités sont différentes. Doucement. Ça me gaffe aussi. Un enfant c'est des trucs comme ça mais je ne trouve pas. Zizi, j'ai même voir une jour dans France là, un garçon avec son copine d'ensemble en train de se tamiser. Donc son baba est venu. Donc son baba a ouvert les chambres là comme ça. C'est là garçon l'a fait comme ça. On ne peut pas putain t'empiète sur ma vie privée. Arrête ça. Seulement papa l'a fait comme ça. Oh Francky, excuse-moi. Oh Francky, je suis navré. Je ne sais pas que tu étais occupé. J'ai dit ouais. Regarde comment c'est belle. J'ai dit je vais faire ici. Ah non. Mon baba, semble qu'il a me donné. Oui. J'étais dedans avec ma copine, Awa. On était en train de s'amuser. Oui. Quand mon baba est rentré, c'est moi, j'ai dit, ah papa, tu n'as pas vu. Avant que je va finir de me dire, vie là. C'est dans l'hôpital. C'est dans l'hôpital, je vais me lever.
Donc, je ne sais pas comprendre même ce que ça a passé. C'est dans le combat. J'étais dans le combat. Comment? J'étais dedans, à l'hôpital là-bas. D'accord. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, ouais, ce qu'on voit là-bas, ce n'est pas la même chose. On va faire ici. C'est pour ça que je ne fais pas. Même les restaurants là, je vois en France là, c'est bon. C'est quoi? Les restaurants? Ah, restaurant. Tu vois, on amène Mini là. Mini là. Oui. Papier. Menu, le menu. Ah, menu. Mini, papier là. Ok. C'est là seulement, tu entends. Alors, on peut prendre du saumon, tapisser avec un peu de vinaigrette. Donc, quand ils voient ça, ils ont fini là. Quand ils ont amené Fakiti là, l'argent là c'est beaucoup. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit moi-même, ici là, personne ne va me faire. Donc, je suis trouvé un système là. Un système. Donc, je suis parti avec mon copine. Lui, il est intellectuel, il connaît papier. D'accord. Donc, quand on est parti là, il veut prendre Mini là. J'ai dit non, il faut laisser. C'est moi qui va prendre. Donc, ça prend Mini là. Eh oui, et vous avez pris le menu? J'ai pris Mini là. Et j'ai dit, c'est Céphalis, quoi là. C'est lui qui veut vendre nourriture là. Il dit, on n'a pas. Céphalis, ça veut dire quoi? Bon, c'est que moi-même j'ai inventé ça. Je ne voulais pas, on va accepter. Parce que quand j'ai regardé dans Mini là, petite chose qu'il y a là, que c'est moins cher là, c'est l'eau. C'est l'eau que c'est moins cher. Mais moins cher encore, c'est agent de loyer de ma village. Donc, j'ai donné les noms de Mini là. Quand femme là, il a dit, ah, on ne prépare pas ça ici. Donc, je voulais dire, Waki, Atassi. Donc, j'ai parti prendre les noms et dentifrice là. Oui. Les noms dentifrice et haricots avec riz. Oui. Scientifique. Donc, je suis parti prendre ça. Vous le comprenez mieux que moi. Donc, je prends les noms dentifrice là, c'est mettez. Donc, comme femme là dit qu'elle ne vend pas, c'est là mon série là, me regarde, dit, wow, papa femelle. Tu connais les grands repas. J'ai dit non, que c'est la même, c'est petit. Il n'a qu'à se lever, on va aller. Donc, j'ai demandé Wake, ils n'ont pas. J'ai demandé Gary, ils n'ont pas. Donc, quand j'ai vu ça là, c'est ça que j'ai fait partout maintenant. Donc, c'est secret ça. Donc, si tu as vu que c'est ça là, il faut faire comme moi. Tu vois les noms scientifiques. Mais elle va un jour vous s'imposer à vous et dire c'est ça là que je veux. Hein. Et puis vous n'aurez pas le choix. Bon, c'est là maintenant, je vais demander si on peut avoir une portion. Si on peut avoir portion B échantillon de ça. Parce qu'il y a les échantillons là. D'accord. C'est comme ça que je vois échantillon de repas un jour quelque part. Échantillon de repas. De nourriture. Allah, j'ai dit, les restaurants là, ça ne va plus jamais faire échantillon. Parce que je suis mangé ça. J'ai mangé tout. Et ils ont dit que quand tu manges échantillon là, tu vas acheter repas. J'ai mangé tous les échantillons, je n'ai acheté rien. Ça, c'est Baba Femelle. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie du Mood dans cette émission. Hein. J'espère qu'il vous a fait beaucoup rire. Nous, on a beaucoup rigolé par ici. Le rire est thérapeutique et il fait partie des docteurs du rire. Nous lui disons merci. Hein. On va se retrouver demain également pour encore une partie de rire dans cette émission. Mais vous ne partez pas, hein. Vous restez avec nous. Pour clôturer cette émission, nous allons retrouver le clip du jour. Et nous étions avec Pépé Oleka et Vivent dans une très belle collaboration. Ils sont en train de chanter l'amour. Tout à fait. Tout à fait. J'espère que Baba Femelle va aimer ça. J'espère aussi. Allez, on va écouter encore le clip du jour. Je n'attendrai pas que mon cœur ne s'use. Je mettrai toute ma force dans la mesure du possible pour pas que l'on devienne tous deux des blessés et rescapés de l'amour. À genoux, à genoux, à soleil du bateau, pacha pacha plata. Ya kwekele nuzun weba la me wai no na orome koyi wanu we jodo endi ona jakuta mlando tatu me haolo no nye lo keke wai no we au beji uno we uno no nye no we bi
we ole ka wini 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 ya bio becheme Tosimenu akuro glasi mahana yame na bolo bibo friweo aichini we no balo et puis je n'attends qu'une chose c'est de te revoir oui ouais ni no konde no tacheu Naibia kwe me kola bado vielo dan 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 Ngbadani modohami Nusoko ni modohami Si suko do tale Bumya kwe mi bona no vielo ke Et voilà une très belle chanson d'amour que vous aimez certainement. Jennifer l'a aimé. Hein. Oui, je l'ai aimé. Baba aussi l'a aimé. Oui, Baba moi je l'ai aimé. Également. Baba Femelle aussi l'a aimé. Hein. Vous allez chanter ça à votre chérie. Hein. Et vous savez, vous entendez ce que Vifin dit? Il dit j'irai demander la permission aux aînés pour les mariages avec femmes. Allez, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci également à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Allez, au revoir. Très bonne journée à vous. Kwekele nonson weba la me wai no na horome koyi wanu we jofodo endi on na jakuta mlando tatu me hao